Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle équipe. Voilà, parce que ça a pas mal up depuis hier soir, tout simplement parce que il y a eu la mise à jour des points à tout. Mais avant ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, surtout à t'abonner parce que voilà, on n'est pas loin des 4700 au moment où je tourne la vidéo. Donc si on peut l'atteindre avant la fin de la semaine, cette barre, ce serait tout simplement incroyable. Donc c'est parti, présentation de mon équipe et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après on ouvrira mes récompenses Division Rivals. Donc c'est parti, la compo elle n'a pas changé, voilà je joue en 3-4-2 depuis déjà maintenant très longtemps, donc je ne la change pas, j'aime bien cette compo, je la trouve très équilibrée surtout en multi-attaque, elle aide beaucoup. Donc c'est parti, le gardien, il n'y a pas de changement, voilà, c'est toujours Iker Casillas. À 100 de général, voilà, de base il est 98, on peut l'obtenir dans le défi Golden Week, voilà, en joueur fin d'une ère, voilà, franchement, c'est pas le meilleur gardien du jeu, hein, je vais quand même pas me vanter à ce moment-là, mais c'est vraiment, il est pas loin d'être dégueulasse, voilà, et je pense qu'il est en top 20, il doit être dedans, même peut-être top 10, mais voilà, sinon, très très bon gardien, rien à dire, 140 en placement, voilà, 137 en plongeon, 130 en jeu à la main, 138 en réflexe, voilà, 108 en jeu de pied et 112 en physique, franchement, c'est loin d'être dégueulasse. En plus, il fait des liens bonus pour le fin d'une ère, donc voilà, et en plus, comme vous savez, moi je pars sur une équipe full galactique, donc voilà, Casillas est le meilleur gardien, je pense pour moi, de l'histoire du Real, donc c'est parfait. En défenseur central gauche, nous avons une icône, voilà, Fernando Hierro, que j'ai up par rapport à la dernière fois. Je pense que je l'ai passé un petit plus en, voilà, il est passé à 98. Pareil, hein, icône du Real Madrid, donc c'est parfait pour mon équipe galactique. Voilà, alors certes, il est un peu dépassé hein, à ce moment du jeu, mais voilà, personnellement, il fait encore le job, il met pas mal de têtes sur corner hein, depuis quelques semaines, je sais pas ce qu'il lui prend, mais on va pas se plaindre. Sinon, défensivement, c'est solide, voilà, surtout en face, en multi-attaque, je pense qu'il doit pas faire beaucoup le job, mais voilà, j'espère avoir un meilleur joueur, un meilleur défenseur du Real dans les semaines à venir, mais sinon, voilà, un héros, il restera, et je le upgrade de plus en plus, voilà, de base il est à 88, donc tu vois, j'ai déjà fait passer plus 10, donc quoi qu'il arrive, si un bon défenseur qui a marqué l'histoire du Real qui sort, et ben je peux vraiment bien le up avec Hierro, sinon voilà, sa carte, elle est pas mal, franchement, rien à dire, prime conservation, donc franchement, c'est très fort. Nous passons au défenseur central, et là voilà, c'est le meilleur défenseur central pour l'instant du Real Madrid, c'est tout simplement Raphaël Varane Utot, qui est tout simplement incroyable, voilà, sa carte elle est tout simplement stratosphérique, 120 en vitesse, 135 en défense et 125 en physique. Franchement, c'est très fort. C'est très fort que ce soit en FAF ou en multi-attaque. Voilà, c'est un défenseur qui est vraiment très très ennuyant. Voilà, rien à dire, très très fort. Regardez, 140 en marquage, 140 en tacle debout et 140 en interception. Franchement, c'est très très fort. En petit 130 en puissance, donc à l'épaule, c'est très fort. 123 en détente, de base, il fait quand même 1m91, le petit Varane. Donc franchement, c'est très fort. Il a pas tête puissante, mais franchement, de la tête, il en prend pas mal. Élevé en défense, donc voilà, il va rester très bas en FAF et en multi-attaque. Donc voilà, franchement, très très fort, rien à dire sur Raphaël Varane, qui est tout simplement le meilleur défenseur central de mon équipe. Nous passons à l'autre défenseur central, et là bien sûr, il est toujours là, c'est capitaine Sergio. Voilà, beaucoup de gens me disent de changer parce qu'il est dépassé, oui je sais, c'est un peu comme Hiro, mais regarde sa carte, elle est quand même encore très belle. Il a pratiquement 100 en vitesse, 126 en défense et 116 en physique, et en plus comme je le dis tout le temps, quand je présente mon équipe, il a une caractéristique spéciale que très peu de défenseurs ont, c'est tête puissante, mais lui vraiment, il les prend de la tête vraiment, alors qu'il est pas très grand, il fait 1m84, mais voilà, il a une détente exceptionnelle, voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de tête de toute façon du football, et voilà, c'est Sergio. Alors il a sa version en TOTS, mais malheureusement c'est la prime marquage, voilà, c'est pour ça que j'ai pas sa version TOTS pour l'instant, mais si en fin de jeu j'ai les crédits, et pourquoi pas l'acheter, bah je le ferai, mais en attendant, je garde cette version là, parce que c'est le seul qui a conservation. En tout cas voilà, très belle carte, rien à dire, personnellement, j'adore. Alors certes, il n'a pas des stats à 140 comme Varane, mais franchement, il est assez fort. Et surtout en FAF, il fait largement le job. Nous passons au milieu gauche, et là, il n'y a pas de changement, mais il va changer dans exactement, si tout se passe bien, 10 jours. Pour l'instant, j'ai Sancho, mais il y aura Hazard 104, voilà, mais je te montre d'abord Sancho, ce que ça donne. Donc, prime attaque, voilà, très fort, hein. Mais malheureusement, il vaut pas son prix. Mais voilà, il est là, il fait le job, il est même très fort, surtout en FAF et en multi-attaque, très belle frappe, très belle vitesse et très fort en dribble. Voilà, franchement, rien à dire sur Sancho, mais bon, je te cache pas que j'aurais peut-être pas dû le faire ce SBC, mais voilà, il est là, il fait plaisir, et franchement, il fait le job. Donc,
dans 10 jours, si tout se passe bien, je récupère Hazard 104. Donc voilà, il sera là à sa place. Donc ça fera encore un joueur du Real en plus parce que bien sûr, Sancho n'a aucun rapport avec le Real, mais il va y avoir Hazard 104. Donc voilà, franchement, ce sera pas mal. Nous passons au MC gauche. Et là, voilà, c'est mon joueur préféré, hein. C'est Toni Kroos que j'ai up par rapport à la dernière fois. Je pense également de plus en. Voilà, il est à 97. Alors c'est pas le meilleur MC du jeu, mais voilà, il fait largement le job. Surtout très fort en frappe de balle, en effet et en passe. Voilà, sinon le reste c'est loin d'être dégueulasse. Parce que tout simplement à côté de lui, il va y avoir un joueur qui le bat dans ses stats les moins fortes. Par exemple, vitesse, défense physique, ben voilà. À côté de lui, il y a un milieu central qui sera meilleur que dans ces caractéristiques-là. Donc voilà, c'est un milieu de terrain assez complet. Donc voilà, franchement, rien à dire. Très très bon en dribble, comme j'ai dit, en passe, en frappe. Et en effet, franchement, voilà, très très fort. Je le conseille, bien sûr, mais bon, voilà, hein, c'est pas le meilleur MC du jeu. Il y a du Pogba, maintenant, il y a un petit David Silva qui est sorti également récemment. Donc voilà, franchement, rien à dire sur Toni Kroos, c'est mon joueur préféré. Il a largement sa place là-dedans. Et comme tu vois, par rapport à la dernière fois, j'ai up la prime capitaine à plus 16. Tu vas voir que toutes les primes sont à plus 16. À côté de lui, voilà, Valverde, comme je t'ai dit, lui, il est meilleur en vitesse, en défense et en physique. Donc voilà, c'est un milieu de terrain assez complet. Federico Valverde est vraiment très très fort. Franchement, lui, je peux dire que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du jeu parce que j'ai testé. Franchement, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain que j'ai testé, alors que j'ai quand même testé des bons milieux de terrain. J'ai testé Savani 98 par exemple. Donc voilà, franchement, très très fort Federico Valverde, j'aime beaucoup. Pareil, un très fort en frappe, comme tu vois, à 132 en tir de loin et 108 en puissance de frappe. Voilà, franchement, l'effet un peu compliqué, mais je peux te dire qu'il rentre quand même des enroulés. Donc des fois, ces stats effets, elle fait peur, mais on la ressent pas niveau gameplay. Sinon, le reste, c'est très fort, surtout le 96 en agressivité pour récupérer des ballons, c'est très très fort. Nous passons au milieu droit, mais il n'est pas milieu droit, il est AD. Voilà, je l'ai pas fait en vidéo, hein, je l'ai récupéré en live. Donc ça c'est un nouveau joueur, peut-être que ceux qui me suivent pas en live ne le savent pas, voilà, j'ai Tovin dans mon équipe que j'ai récupéré dans le défi Atlantide, voilà. Voilà, c'est juste que je l'ai pris parce que j'avais Sabitzer et je commençais à en avoir un petit peu marre, je te cache pas, de Sabitzer. Voilà, j'ai pris Tovin, mais pareil, il va pas rester très longtemps. Je cherche en milieu droit ou AD du Real Madrid. Il y a Asensio qui est sorti récemment dans le défi Champions Weekend, mais malheureusement, je pense que en free-to-play c'est très compliqué et niveau prix, ben, comme tu vois, j'ai que 11 millions, donc ça va être compliqué. Mais sinon, voilà, Flotov, il fait largement le job, il est très fort. Je trouve qu'il est sous-estimé. Parce que franchement il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. Alors c'est pas le meilleur AD-MD du jeu, mais il fait largement le job. Il est très rapide, très bon en frappe. En plus gaucher, donc tu rentres. Si tu joues full effet, tu rentres sur son beau pied. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, 99 en effet, il fait vraiment des belles enroulées. Franchement rien à dire. Flotte au vent et j'aime beaucoup. Et voilà, c'est largement meilleur que Sabitzer. Nous passons au trio offensif. En MOC, bien sûr, il est là depuis très très longtemps. C'est Zinedine Zidane, voilà, qui est toujours up à 101, voilà, ça sert à rien de up plus haut, je pense, pour l'instant. Il fait largement le job. Il a une caractéristique maintenant qui fait plaisir par rapport aux autres, c'est qu'il a que 124 en puissance de frappe, et ça permet, tout simplement, pourquoi c'est bien? Simplement, ça permet de faire des enroulés dans le rouge, et quand tu joues avec les touches, et ça aide beaucoup, parce que voilà, avec les joueurs que je vais te montrer devant, je peux pas faire ça, parce que si je tire dans le rouge complet, ça va faire des barres ou des lattes, enfin des lattes, des poteaux ou des équerres, donc voilà, ça risque d'être très compliqué. Nous passons au buteur, donc voilà, le premier, tu le connais, j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur lui, voilà, c'est R9, rien à dire, voilà, je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes, hein, je donne mon avis sur lui, mais voilà, franchement rien à dire, je peux te montrer sa carte, très très fort, franchement très très fort, R9 sans coup de cœur, hein, sans kiff, voilà, un buteur du Real Madrid pour la team de la titre, c'est incroyable. Donc voilà, franchement très très fort, mais je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos où je parle plus de lui. Et le deuxième, bah, c'est tout simplement CR7 Utox, voilà, EPA 101, qui est tout simplement une machine de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur lui, c'est le meilleur buteur que j'ai testé du jeu pour l'instant. Voilà, 140 pratiquement partout, il y a juste en passe courte, qu'il a pas 140 par rapport à la prime, mais sinon le reste c'est du 140, c'est très très fort, 138 en contrôle ballon, 140 en réactivité, 133 en jeu de tête, voilà, 116 en détente. Sulimand c'est le petit tête puissante, mais bon, il n'a pas besoin, je peux vous assurer que CR7 ça prend beaucoup de la tête, énormément même, donc voilà, franchement c'est très très fort. Donc voilà ce que ça donne, comme tu vois, je suis à 144 et 300 de collectif. Je peux te montrer un petit peu comment j'y suis arrivé. Donc j'ai déjà tout simplement 12 de gènes point à tout, voilà, 12 gènes bonus. J'ai 73 collectifs bonus, donc ça aide pas mal. J'ai
débloquer plus 180 de collectif maths. Et alors j'ai surtout les plus 17 génétiques par rapport au rank. Je peux te montrer également où j'en suis au point tout. Donc comme je t'ai dit au début de vidéo, il y a la mise à jour des points tout. Donc n'hésite pas bien sûr, si tu ne l'as pas encore vu, bah allez dépenser tes points parce que c'est très important. Et je suis arrivé à peu près ici, voilà. J'ai récupéré 2 fois les génétiques pour passer plus vite. Donc voilà, on va avancer progressivement maintenant. Et comme tu vois, il y en a beaucoup, voilà. Ça va rester jusqu'à la fin du jeu. Voilà, franchement c'est pas mal. Maintenant, ça va favoriser les grosses ligues, hein, les ligues du top 20, top 100. Là, ils vont être bien favorisés parce qu'ils vont gagner pas mal de compètes et vont avancer plus vite. Mais ça me dérange pas, voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Donc, tu peux les gagner tout simplement, comme je le dis souvent, dans les compétitions ligues, voilà. Et dans les packs gratuits, tellement on oublie souvent, mais tu peux les avoir également dans les packs gratuits. Comme tu vois, je gagne 1000 points à tout ça, ça dépend bien sûr du classement du Renom League de ta ligne, mais moi je gagne 1000 points à tout en cas de victoire, 500 en cas de nul, pardon, et 400 en cas de défaite. Donc franchement, c'est pas trop mal. Maintenant, on termine la vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout avec mes récompenses Division Rivals. Donc, celle-là, les premières, c'est multi-attaque. Donc, on a en joueur 66 plus à récupérer. Voilà, je pense qu'on va pas avoir du lourd, mais bon, c'est une multi-attaque, c'est pas évident de faire top, ne fût-ce le top 500, j'ai du mal. Donc c'est parti. Alors 125 000 crédits, ça fait plaisir. Voilà, les 30 000 XP. Et alors on pack en joueur à 71. Donc en soi, c'est pas trop mal vu qu'on pouvait pack en joueur argent, on pack en joueur or. Voilà, c'est l'un des dégueulasses, mais c'est pas le pack le plus important de la vidéo. C'est celui-ci. Les récompenses du Division Rivals en face à face. Voilà, là j'ai fait top 250. Donc on a 3 joueurs à 76 plus. Et souvent je tape des élites. Donc c'est parti, on récupère ça. Allez, le pack de cette vidéo. On récupère d'abord 350 000 crédits, ça se fait toujours plaisir. On récupère également 90 000 XP. Alors, premier joueur en 65, c'est normal, il y a des joueurs argent. Ok, 70. 72, ok, ça c'était les joueurs argent. Ok, donc là on passe directement à des joueurs à 77. Donc c'est parti, premier joueur 79, bah voilà, ça c'est super. Deuxième joueur 79, attention, j'espère avoir une élite. 3, 2, 1, et on tape. Oh, j'étais pas prêt. Oh là, j'étais pas prêt. Léon Goretzka 91. Oh, j'étais pas prêt, désolé. Ah non, j'étais pas prêt. Waouh, mon meilleur pack opening. Incroyable. Ah, j'étais pas prêt. Waouh. Et ben, voilà ceux qui ont suivi la fin de la vidéo. N'hésitez pas à bombarder de GG Goretzka. Parce que là, franchement, c'est incroyable. C'est mon meilleur pack opening dans ces packs-là. J'ai packé déjà en 90. C'était ça, fut en temps. Mais là, Goretzka, j'étais pas prêt. Je vous assure que j'étais pas prêt. Waouh. Léon Goretzka 91. Et ben, on termine la vidéo en beauté. Voilà, en tout cas, voilà, là, c'est un maximum de likes pour Goretzka, mon meilleur joueur paqué dans ces récompenses-là. Franchement, c'est très... Voilà, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, les mecs. Waouh, incroyable, Léon Goretzka. Franchement, rien à dire. Mais voilà, n'hésite pas, bien sûr, à bombarder de likes, que ce soit pour mon équipe et là, pour ce pack qui est tout simplement incroyable. À t'abonner, voilà, parce qu'on est vraiment pas loin des 4700 et surtout en route vers les 5000. À partager la vidéo, voilà, si elle t'a plu. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était TG. Ciao, les gars.